Afin d'améliorer la présentation de votre document Excel 2010, vous avez la possibilité de mettre en forme vos différentes données. Donc pour mettre en forme une donnée, vous devez tout d'abord sélectionner les cellules correspondantes. Donc par exemple ici, si je souhaite mettre en forme donc les données se trouvant sur cette première ligne, donc je vais tout d'abord sélectionner les cellules correspondantes. Vous voyez ici, je fais une sélection donc de toute la première ligne. Donc une fois les cellules sélectionnées, je vais pouvoir y apporter différentes modifications. Je peux par exemple changer la police à utiliser donc pour mes données. Donc pour ce faire, je me rends ici dans l'onglet Accueil et je clique ici sur cette flèche-ci. Apparaît maintenant donc ce menu déroulant. C'est donc dans celui-ci que je vais choisir quelle police utiliser donc pour ma sélection. Donc comme on peut le voir, dès que vous laissez votre souris sur l'une des polices proposées, vous avez donc l'aperçu qui apparaît directement sur la sélection que vous avez effectuée. Donc cela vous permettra de choisir plus rapidement donc la police que vous souhaitez utiliser. Donc je vais par exemple ici descendre à l'aide de l'ascenseur. Donc vous avez ici toutes les polices proposées par le logiciel. Je vais par exemple ici utiliser donc cette police-ci, donc la police Century. Je clique donc dessus et comme vous pouvez le voir, donc automatiquement, quelles que soient donc les cellules sélectionnées, donc les modifications ont bien été apportées. Donc je vais devoir par exemple ici agrandir la cellule car en effet, donc suivant les polices que vous choisissez, il ne s'agit pas de la même taille par défaut qui est utilisée. Donc je vais par exemple maintenant sélectionner ici ces différents identifiants. Donc vous voyez ici, je fais une sélection de ces différentes cellules. Nous allons donc voir avec ces identifiants qu'il est possible de modifier la taille des différents caractères insérés dans vos cellules. Donc pour modifier leur taille, je clique ici toujours dans l'onglet Accueil sur cette flèche-ci. Et donc dans ce menu déroulant, je vais maintenant choisir la taille que je souhaite donner aux valeurs sélectionnées. Donc toujours dès que vous laissez votre souris sur l'une des tailles proposées, vous aurez toujours donc un aperçu qui apparaîtra dans votre document. Donc je vais par exemple ici utiliser la taille numéro 12 comme ceci. Je clique donc ici sur le 12 comme ceci. Vous pouvez également incrémenter donc ou à l'inverse décrémenter donc la taille de police à l'aide de ces deux boutons là. Donc pour augmenter la taille d'un cran, je clique une fois sur le bouton. Pour la réaugmenter d'un cran, je reclique une nouvelle fois. À l'inverse, si je souhaite maintenant diminuer donc ma taille de police, je vais cliquer ici sur ce bouton là pour la diminuer d'un cran, je reclique pour la rediminuer d'un cran, etc. Donc maintenant je vais ici sélectionner les noms de famille. Vous voyez ici je fais donc une sélection des cellules correspondantes. Nous allons donc maintenant voir qu'il est possible de mettre en gras, en italique ou encore de souligner donc les différentes données sélectionnées. Donc, pour effectuer ces différentes modifications, vous allez cliquer ici sur l'un des trois boutons. Donc, vous voyez le premier correspondant au mettre en gras, le deuxième mettre en italique et le troisième souligner donc votre sélection. Donc si vous souhaitez mettre par exemple en gras ces noms de famille, je clique ici sur le G comme ceci. Pour mettre en italique maintenant ces pays, donc je sélectionne les pays comme ceci et je clique ici sur le I comme italique et vous pouvez voir que maintenant, donc pour toutes les cellules sélectionnées, toutes les données se trouvant à l'intérieur ont bien été mises en italique. De même, si je souhaite maintenant souligner, donc je vais mettre ici en italique et en même temps souligner, je clique ici sur le S comme ceci et vous avez donc maintenant un trait de soulignement qui apparaît. Si vous souhaitez changer ce trait de soulignement, vous cliquez ici sur la flèche et voyez, vous pouvez soit souligner en utilisant un double trait. Donc vous voyez double souligné, je clique ici et vous pouvez voir maintenant pour chacun des pays, il s'agit bien d'un double trait qui a été utilisé donc pour souligner le pays en question. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible de modifier l'orientation de votre texte. Donc par exemple ici je vais prendre
ce département-ci, donc je sélectionne la cellule en question. Pour modifier l'orientation de ce texte-ci, je vais cliquer ici sur ce bouton-là. Donc dans ce menu apparaît donc les différents niveaux de rotation qu'il est possible d'attribuer. Donc vous voyez soit directement écrire le texte sur la verticalité, d'effectuer une rotation du texte vers le haut, dans le sens des aiguilles d'une montre, etc. Donc si par exemple je souhaite écrire mon texte à la verticale, je clique ici sur texte vertical et vous pouvez voir que pour la cellule sélectionnée, donc ici le département Moselle, est bien écrit sur la verticalité. Pour annuler donc cet alignement, donc cette orientation de texte, je retourne ici sur ce bouton-là et je reclique ici sur texte vertical. Je peux maintenant y attribuer donc une rotation en recliquant ici sur orientation de texte. Donc par exemple, je vais ici effectuer une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Je clique donc ici sur la ligne correspondante. Et vous pouvez voir que maintenant, mon texte est légèrement incliné par rapport aux autres. Voilà, vous avez appris dans cette vidéo formation à mettre en forme vos données. Vous savez maintenant par exemple comment modifier la police d'une donnée, sa taille, la mettre en gras ou encore changer son orientation.